Salut, c'est Yannick, j'espère que vous allez tous bien. Alors dernièrement, j'ai publié une vidéo dans laquelle je jouais un concert et où je faisais un solo en particulier. Alors dans les commentaires de cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui ont émis le souhait que j'explique un peu ce que je faisais dans ce solo en fait. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais t'expliquer quelle gamme j'ai utilisé, le feel que j'ai utilisé et tout ça et à quoi je pensais quand j'improvisais dans ce solo. Alors tout d'abord, je t'invite à l'écouter au complet. C'est pas très long. Je pense que ça dure même pas une minute juste pour qu'on se fasse une tête pour travailler ensuite. Alors ça va comme suit. Je vais te donner de bonnes pistes pour que tu puisses improviser à ton tour dans ce type de solo et je t'ai préparé 3 tracks dans certains styles, dans 3 styles différents en fait, swing, bossa et funk si tu veux pratiquer ce dont on va travailler aujourd'hui. Alors, j'ai fait ça pour ténor et alto, tu pourras retrouver ça dans la description. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut regarder dans l'ensemble quand on va faire un solo? C'est les accords et la forme évidemment. Et j'aime bien par contre, surtout dans le pop, aussi penser à un ensemble. Alors oui, il va y avoir différents accords ici, il y en a simplement 2, c'est pour ça que je trouvais que c'était une très bonne idée de travailler ça parce que c'est plutôt simple. Mais dans l'ensemble, il faut regarder le solo comme une entité. Okay? Tu vas comprendre pourquoi quand on va choisir les gammes, parce que oui, il faut choisir les gammes par rapport aux accords, les modes et les gammes, mais des fois, il faut aussi se donner une tonalité principale. Tout ça, tu vas le comprendre quand je vais te l'expliquer. Alors, on commence tout de suite. Je vais te donner les accords et la forme. C'est extrêmement simple. C'est 4 mesures qui se répètent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir pour le sax ténor, OK? Là, on va travailler pour le sax ténor, les accords du sax ténor. Cela étant dit, tu pourras utiliser exactement les mêmes notes et les mêmes accords si tu joues de l'alto parce que les tracks, je les ai modifiés pour que toi aussi, tu sois dans la même clé. Alors, fie-toi exactement aux mêmes partitions si tu joues de l'alto ou du ténor, ça ne changera pas. Le son va changer ici quand on va le travailler ensemble, mais lorsque tu vas le travailler seul à la maison, tu peux prendre exactement les mêmes accords et les tracks associés à ton instrument, évidemment, soit alto ou ténor. Alors, qu'est-ce qu'on a comme accord ici? C'est extrêmement simple. Sur 4 mesures, on a 2 accords seulement. Le premier étant Fa majeur 7 pour le sax ténor. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un accord à 4 sons. Tonique, tierce majeure, quinte et septième majeure. 1, 3, 5 et 7. Et qu'est-ce que ça donne comme note? Fa majeur 7, tonique Fa, tierce majeure La, quinte Do et la septième majeure Mi. C'est l'accord que le pianiste va jouer, que le guitariste va jouer, que la basse va jouer, plus les toniques évidemment, mais on va se concentrer sur cet accord-là. Donc toi, lorsque tu vas improviser, devine que si tu veux vraiment être dans les accords, tu n'as qu'à jouer ces notes-là. Tu pourrais que faire ces notes-là et ça sonnerait bien lorsqu'on est sur cet accord-là. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Des fois, l'impro, on trouve ça extrêmement sorcier, mais oui, c'est extrêmement compliqué aussi. Ça peut l'être, mais je veux dire, on peut le simplifier à un niveau où on va simplement utiliser les notes des accords et ça va fonctionner. Après, on va construire du langage alentour de ça.
Là, on parle de la base ici. Alors ça, c'est pour notre premier accord qui va être bon pour 2 mesures. Et notre deuxième accord et dernier pour cette section, pour ce solo-là, c'est un si bémol majeur 7. Et qu'est-ce que ça veut dire si bémol majeur 7? Même principe que tantôt pour le Fa, on va avoir 1, 3, 5, 7, mais en si bémol. Donc, si j'écris les notes, ça donne si bémol, Ré, Fa et La. 1, 3, 5, 7. Si bémol la tonique, Ré, la tierce, Fa, la quinte et la septième. Alors, c'est juste ça, la section du solo. C'est toujours ça qui est en boucle, loupé, OK? Alors, tu vas avoir ça ici, là, à vitam aeternam. À un moment donné, c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Je trouvais que c'était correct, OK? C'était juste une intro, là, dans le cas de ce concert-là, mais j'aurais pu continuer ou le faire moins long encore. Ça, c'est vraiment moi qui ai décidé, mais le band, lui, me suivait, si on peut dire, et il faisait toujours ces accords-là, 2 mesures de Fa, 2 mesures de Si bémol. OK? Ça, c'est pour les accords et la forme. Maintenant, au niveau des gammes, qu'est-ce que j'ai utilisé? Tantôt, je te parlais qu'il fallait, dans ce type de solo-là, surtout, voir comme une entité, OK? Comme voir la tonalité principale de ça. C'est quoi, selon toi? Souvent, c'est le premier accord. Pas toujours, mais souvent. Alors, moi, ici, je suis en Fa majeur. Fa majeur 7. Fa majeur 7, ça rime avec quoi, selon toi? Ça rime avec la gamme de Fa majeur. Alors, c'est quoi la gamme de Fa majeur? Je peux utiliser ça pour ce solo. Alors, la gamme de Fa majeur, c'est Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. OK? Alors, c'est en fait 7 notes. Si on répète le Fa, ça va donner une 8e note. Mais c'est ça essentiellement, la gamme de Fa majeur. Alors là, tu vois, c'est ce que j'ai joué. C'est ce que je viens de faire sur mon saxophone, mais c'est ce que je jouais aussi beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas utilisé que ça, par contre. Ça, vraiment, je suis allé beaucoup plus loin, là, je te l'explique. J'ai aussi utilisé d'autres gammes, comme la gamme de Fa mineur pentatonique. Et là, tu vas dire, ah ouais, comment ça se fait que sur un Fa majeur, tu vas utiliser Fa mineur pentatonique? C'est contextuel. On va le regarder tantôt quand on va décortiquer le solo, ou en partie, en fait. J'ai tout d'abord exposé la gamme majeure. Je ne suis pas allé directement à mineur pentatonique ou blues encore, parce que j'ai utilisé la gamme de blues aussi. C'est un effet que j'ai donné plus tard dans le solo. Je suis allé un peu jouer, on va le voir, tu vas le constater, avec la gamme de Fa mineur pentatonique et même la gamme de Fa blues. Alors, quelles sont ces deux gammes? Je te les écris ici aussi. Fa mineur pentatonique. Qu'est-ce que c'est? C'est 1, 3 mineur, 4, 5, mineur, la 7e mineure et that's it. C'est 5 notes. Si je voulais aller un petit peu plus loin, je pourrais dire que je vais utiliser la gamme de Fa blues. Alors, Fa blues, c'est presque la même chose que Fa mineur pentatonique. La seule chose, c'est qu'on rajoute une note ici, entre les deux ici, qui va être dans le fond, il n'y a pas grand choix. Le demi-ton entre le Do et le Si bémol, c'est la note Si. Alors, Fa blues, ça sera dans le fond Fa, La bémol, même chose que mineur pentatonique, tu remarques. La seule différence ici, c'est que je vais venir ajouter la Blue Note. Okay? Ça, on l'appelle la Blue Note. Je vais te l'expliquer pourquoi après. Alors, c'est Si bécard, qui est le triton par rapport à la tonique qui est Fa. Alors, Fa ici, c'est un triton. Là, ça fait beaucoup d'infos. J'aime mieux en dire plus pour ceux qui sont plus avancés. Si tu ne comprends pas tout, c'est correct aussi. Tu vas tirer beaucoup d'éléments de cette vidéo déjà. Alors, ici, j'ai la gamme de Fa blues. Fa mineur pentatonique. Fa blues. Alors, tu vois que c'est très, très proche. On s'entend, on est vraiment à une note de différence. Et quand je disais Blue Note, la Blue Note,
Pourquoi c'est intéressant? C'est ça qui donne la couleur au blues. C'est le si dans le cas de cette gamme. Versus mineur pentatonique. Ouais, c'est très subtil, il y a une petite différence. C'est le si qui fait toute la différence entre le blues et le mineur pentatonique. Alors, lorsque tu connais tes mineurs pentatoniques ou encore blues, c'est très près. Alors, tu vois, souvent je le dis, la musique, c'est comme la construction. On rajoute des briques à toutes les fois qu'on pratique, à toutes les fois qu'on apprend quelque chose. On recommence pas toujours du début. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça va plus vite. Ça, je le dis souvent, la musique, c'est comme on rajoute des briques. Tu apprends quelque chose, tu pratiques quelque chose, tu construis, tu rajoutes des briques sur tes connaissances, si on veut. Tu construis ta maison musicale, si on peut dire. Alors, c'est pas toujours à recommencer du début. Des fois, il y en a qui sont découragés. Je pourrais jamais tout apprendre ça, mais c'est comme apprendre une langue. Je le dis souvent aussi, tu apprends un mot, 2 mots, 10 mots, 20 mots, des phrases, discours et tout ça, puis ça va s'accumuler et ça deviendra de plus en plus facile pour apprendre la base, du moins. Alors ça, c'est au niveau des gammes. J'ai utilisé ces 3 gammes-là essentiellement lorsque j'ai improvisé sur ce solo-là. Mais j'ai aussi utilisé les notes de l'arpège ici. Tu vois, quand j'arrivais sur le si bémol, je faisais souvent l'accord, j'ai joué en fait les notes de l'accord. Parce que ici, tu vois, la grosse différence, il y a plus qu'une différence, mais je veux dire, la tierce ici, là, elle est très belle à aller chercher, la tierce du si bémol qui est ré. Et je l'utilisais beaucoup aussi dans le solo. Le ré fait aussi partie de la gamme majeure, mais c'est le fun de mettre une emphase volontairement, d'aller comme faire les notes de l'accord lorsqu'on est sur celui-ci. Alors, lorsque j'étais sur le si bémol, j'allais souvent faire les notes du si bémol. Tu vois là, j'ai fait une phrase. Je me souviens, je pense que je l'ai fait cette phrase-là d'ailleurs. Qu'est-ce que je viens de jouer? Si bémol, la, sol, fa et ré. Alors oui, il y a un sol, mais sinon, qu'est-ce que c'est? Si bémol, la, fa et ré. C'est carrément l'accord de si bémol majeur 7 que je viens de jouer. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais je viens de jouer pareil les notes. Si bémol, la, fa, ré. C'est si bémol majeur 7. Là, je l'ai phrasé d'une façon comme ça. Alors, j'ai incorporé le sol aussi. Mais dans le fond, c'est ça les notes. Ici, je fais une petite appoggiature. Ça aussi, je fais ça souvent, faire des appoggiatures, mais c'est une question d'interprétation. On va en parler tantôt. Alors aussi, je tiens à préciser que lorsqu'on fait un solo comme ça, il faut se détacher le plus vite possible de la théorie et venir chercher ce qui se passe ici. C'est un feel, okay? Une intention, un mood qu'on veut créer. Alors, moi, quand je fais un solo, peu importe le style, j'essaie de me mettre dans une atmosphère propice à ça. Là. Ça commence à être un petit peu spirituel, mon affaire, mais plus tu vas improviser, plus tu vas comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis lorsqu'on improvise. C'est pour ça qu'il y a des jours qu'on a des mauvaises nouvelles, on est moins propice à travailler ou quoi que ce soit, étant donné qu'il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on improvise. On peut une journée jouer très bien, et se sentir bien dans son jeu, et le lendemain, vouloir tout vendre et vouloir tout abandonner, mais c'est souvent juste momentané à cause de ce côté qui est plus émotif de l'improvisation. Alors, même si tu connais plein de trucs, sois indulgent envers toi-même. Des fois, ça va juste pas fonctionner, mais c'est ton état peut-être qui est pas propice à bien improviser ou à bien jouer cette journée-là, parce que on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Alors, c'est normal qu'il y ait des jours que ça aille mieux que d'autres. Alors maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble des parties du solo pour que justifier là, le point que j'ai fait ici là, en disant que j'ai utilisé ces gammes-là et ou encore que j'ai joué les notes des accords ici. Alors, on va regarder ensemble des petites brides de solo et je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait ici. Bon, ici, tu vois, j'étais carrément en fa majeur. OK? La, si bémol, la, sol, fa, fa. J'ai joué un ré aussi. Tu vois aussi, encore, j'ai fait une appoggiature sur sol, fa, J'aurais pu faire fa, sol, mais là, j'ai fait avec un demi-ton. Donc, j'approche mon sol, demi-ton en bas.
Ça, c'était la phrase qu'on vient juste d'entendre. Alors, si tu veux les réentendre, je ne vais pas reculer, moi, là, mais tu peux le faire sur la vidéo sur YouTube directement. Tu vois, ici, j'ai utilisé les notes, surtout, de cet accord-là. J'ai mis une emphase sur le Ré. Tu vois, le Ré, c'est la tierce majeure de l'accord de Si bémol majeur. Donc, lorsqu'il vient cet accord-là, il se distingue beaucoup par sa tierce. En fait, tous les accords se distinguent par leur tierce. Beaucoup, c'est ce qui donne la couleur essentiellement à un accord, ben, entre autres. La tierce très importante. Alors, étant donné que le Ré n'est pas dans l'accord de Fa majeur 7, je vais le souligner, si tu veux, lorsque j'arrive sur le Si bémol majeur 7, y mettre une emphase. OK? Ah! Ici, j'ai joué vraiment en Fa majeur. J'ai joué La. J'écrirai pas le rythme pour pas que ça prenne trop de temps, là. Mais essentiellement, j'ai joué ça. Alors, j'ai joué La, Do, Ré, Mi, et je suis redescendu ensuite. Ré, Do et La. Là, évidemment, il n'y a pas de rythme, là, c'est juste pour les notes. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Là, ici, je suis vraiment en Fa majeur, dans la gamme de Fa majeur. Oui, j'ai mis un Ré, j'ai joué un Ré, ici, puis ici, mais ça, c'est la tierce de l'accord de Fa majeur. Ça, c'est la quinte, ça, c'est la septième, ça, c'est la quinte, ça, c'est la tierce. Tu vois, même si j'ai rajouté un Ré, je suis tout de même dans l'écosystème de la gamme de Fa majeur, mais aussi dans l'écosystème du Fa majeur 7. OK? OK, ici, j'ai joué. Alors ça, c'est quoi? C'est Fa, La, Do, Ré. Fa, La, Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré, Do, Sol. Là, on s'en va dans les altissimo. OK, t'es pas obligé de faire ça, là. Je te l'explique. Tu peux le faire à l'octave en bas. Sol, Fa. Alors, je suis en Fa majeur. Ça, c'est vraiment dans la gamme de Fa majeur, mais je mets une emphase sur les notes de l'accord. OK, ici, il y a un truc important. Je fais ça 2 fois. OK, on va y arriver après à la gamme mineure pentatonique, mais ici, je veux que tu entendes. Je vais le faire jouer. Je fais Sol, Fa, Ré, Do, Sol, Sol, Fa, Ré, Ré, Do. Alors ça, moi, je suis loin d'être un maître là-dedans. Il y a des gens qui sont extrêmement bons là-dedans, puis je travaille ça, en fait. Mais c'est faire des répétitions, questions-réponses. Alors, il y a une fois que j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait... Et là, j'ai répété... Tu vois, dans le fond, c'est juste de dire, OK, question-réponse, question-réponse. Ça met quelque chose dans l'oreille de l'auditeur. Et ça, les gens vont comme reconnaître ça, même s'ils ne jouent pas de musique. La preuve, c'est que des fois, tu vas entendre des saxophonistes qui sont corrects, niveau correct, puis ils vont pas jouer beaucoup de notes, sauf que leur solo build vraiment là, va très très loin parce qu'ils vont faire des jeux de rythme, juste, admettons, n'importe quoi, là, avec 2 notes. Là, je fais comme rester sur 2 notes puis construire quelque chose alentour de ça. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des trucs qui vont se répéter, mais l'auditeur, lui, va s'associer à ça. Vraiment, vraiment quelque chose à penser aussi à ce niveau-là. Tantôt, je te parlais de la gamme mineure pentatonique. Alors là, je l'ai utilisé ici. J'ai fait...
Alors là, j'ai fait pas simplement mineur pentatonique, mais j'ai fait tierce majeur, La. Ensuite, 4. Petite appoggiature. Et c'est là que je suis venu utiliser le La bémol qui fait partie de la gamme mineur pentatonique. Oui, ça reste une appoggiature, c'est très rapide, sauf qu'on l'entend bien, là. C'est pas le seul à faire ça, là. Il y a plusieurs personnes qui font ça. C'est très pop de faire ça, là. Ça, c'est une lick si tu veux jouer dans le pop un peu. C'est une bonne lick à apprendre. Alors, ici, j'ai utilisé le La bémol de la gamme mineure pentatonique pour faire le solo. Là, ici, même si ça a l'air bien évolué, le truc, là, c'est carrément juste encore en Fa majeur. Là, je sais pas c'est quoi exactement, mais essentiellement, ça ressemble à ça. Quelque chose comme ça. Alors, je suis parti sur le Do en bas, mais c'est que des notes de la gamme majeure. Là, je suis allé dans les harmoniques. La et Si bémol. OK? Si je le fais jouer. Ensuite, j'ai fait Do. Et je suis retourné au La. Jusqu'au Do en haut. Là, tu vois, ça prend plus d'expérience pour aller dans les altissimo. Tu n'es pas obligé de faire ça. Le point que je veux dire, c'est que je n'ai utilisé que les notes de la gamme de Fa majeur. C'est ça que je veux dire. Peu importe où tu es sur le saxophone. On continue. Accord. Alors oui, je suis sur le Ré ici. Mais après, je vais utiliser le Mi bémol, qui fait partie de mineur pentatonique. Et tierce majeure. C'est vraiment un ensemble, un mélange de Fa majeur et de Fa mineur pentatonique et blues même, je vais l'incorporer. Encore une fois, si tu réécoutes le solo au complet, tu vas constater que j'ai vraiment commencé en Fa majeur. J'installe, si tu veux, la tonalité qui est vraiment Fa majeur. Et ensuite, là, je commence à mettre des petites brides plus bluesy, plus mineur pentatonique. C'est juste pour donner un peu de pimenter, si tu veux, le solo. Là, on a vraiment une petite ligne dans la gamme de blues, comme ça, là. Quelque chose comme ça. Tu vois, c'est ici que le blues arrive, là. Lorsque je descends en bas et je vais faire le Si bécard. Do, Si bémol, La et Fa. C'est la gamme de blues mélangée avec la gamme de Fa majeur. Mélange, encore une fois, majeur et j'ai incorporé le La bémol qui fait partie de la gamme de mineur pentatonique. Ça, c'est gamme majeure. Quelque chose comme ça. Gamme majeure. Fa majeur. Fa, La, essentiellement, là, je ne suis pas exactement note par note. Fa, La, Do, Ré. Fa. Là, harmonique, La, Si bémol, La. Et Fa, Do. Je répète. Fa, La, Do, Ré, Fa. Harmonique, altissimo. La, Si bémol, La, Fa, Do. Gamme majeure.
ça. C'est toujours une histoire de feel. Et je me promène entre la gamme de Fa majeur et les notes un peu plus bluesy que vont apporter La bémol, Mi bémol et encore Si. Si, j'ai pas beaucoup utilisé en passant. Je pense une fois ou deux pour aller dans le blues, mais beaucoup le La bémol et le Mi bémol pour donner un thème bluesy à ça, là. Okay, tu peux résoudre sur la tierce majeure après, tu n'es pas obligé de rester là-dessus. Ça, c'est toute l'expérience et le fait de faire des heures d'improvisation à un moment donné, c'est certain que si tu as commencé avant-hier, laisse-toi du temps, ton langage va se développer avec les années. Okay? C'est vraiment, je le répète, une question aussi d'émotion, de feel beaucoup. Il faut se mettre dans le bain, il faut se mettre dans l'atmosphère de la toune. Pas juste penser à des gammes et à de la théorie. Et tu vois, à la fin aussi, je mets souvent une emphase sur la carte qui est Si bémol lorsqu'on est enfant. Là. Ça, c'est une couleur que moi j'aime. J'aime ça faire la carte et résoudre à la tierce tout de suite après ou aller à la quinte. Je trouve que c'est quelque chose que j'aime faire. Ça veut pas dire que tout le monde aime ça. Moi, je trouve ça cool. Ça, j'ai fait beaucoup dans le solo, là. J'ai terminé comme ça, en fait. Quelque chose comme ça, mais ça ressemblait à vraiment d'attaquer la carte, la tierce, la carte, la tierce. Tu vois, tout est dans le feel. Si je ne faisais que... ça sonne correct, sauf que si je mets un peu d'émotion, un peu d'interprétation, alors non seulement je vais faire une appoggiature, mais je viens aussi jouer un peu avec ma lèvre. Je mets du feel dans ma lèvre, si tu veux. Si tu es débutant en passant, essaie pas de faire ça. Tu vas tout te mélanger après avec ton embouchure. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ça fait plus longtemps qu'ils jouent là. Alors, si je fais que utiliser ça ici, tu vois, il y a une espèce de... C'est lyrique un peu, là, c'est difficile à expliquer. Tu vas l'expérimenter à un moment donné, tu vas l'avoir. Alors, en rajoutant tous les appoggiatures et ce que je fais avec ma lèvre ici, ça donne ça. Versus, si je mets rien, si tu commences, encore une fois, ne t'en fais pas. Ça va venir avec le temps. Tout le monde peut arriver à un certain niveau en pratiquant, en ayant des bonnes méthodes. Alors, si ce type de vidéo t'a plu, je t'invite à me le dire en commentaire. Ça va me donner une direction à savoir si j'en fais d'autres ou non. Et si tu voulais te procurer les tracks, les backing tracks que j'ai fait pour toi, alors ténor et alto, ça se passe dans la description. Si tu veux améliorer ton improvisation sur le saxophone, je t'invite à aller voir la vidéo que juste ici. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!